On se retrouve pour l'une de mes vidéos préférées, c'est le classement des palettes. Comme vous savez, j'adore les palettes, j'aime beaucoup acheter les palettes et tester les palettes, mais pas seulement, j'aime beaucoup aussi les classer, j'aime beaucoup les comparer. Donc j'avais quand même pas mal de palettes que j'avais testées en 2023 et je me suis dit que pourquoi pas ne pas mettre en concurrence toutes les palettes que j'avais testées. D'autant plus que vous étiez très nombreux à avoir posé la question, tu préfères quelle palette, Yuka ou Cosmos, tu préfères telle palette à telle palette. Donc je me suis dit que voilà, je vais réunir toutes les palettes que j'avais testées en 2023. Au total, on a 27 palettes. Ce ne sont pas toutes les palettes qui sont sorties en 2023, mais en tout cas, ce sont les palettes que j'avais testées en 2023. Comme d'habitude, ce classement est basé sur ma préférence personnelle. Ce que je prends en compte, on va dire, le plus dans mon classement, c'est qualité. S'il y a des problèmes de qualité, forcément, la palette sera classée plus bas que les autres palettes. Pour la plupart des palettes, il n'y a pas eu de problème de qualité. Donc voilà, s'il n'y a pas de problème de qualité. Ensuite, je prends en compte l'usage. Bien sûr, l'usage, c'est très important pour moi. À quel point j'ai pensé à une palette et à quel point je me suis retrouvée à la réutiliser. Je pense que voilà, si vous avez une petite collection, forcément, vous réutilisez les palettes de manière assez récurrente. Pour moi, j'ai une grande collection et j'essaie aussi de penser à mes palettes qui sont plus anciennes, mes palettes qui sont des favoris, on va dire, absolus dans ma collection, par exemple mes Mothership. Donc voilà. Je prends toujours en compte à quel point, combien de fois j'ai pensé à une palette et combien de fois je l'ai utilisée dans le contexte de mes vidéos, mais aussi en dehors de mes vidéos. Et bien sûr, le troisième point, c'est bien sûr la color story. La color story, ça joue beaucoup, bien que voilà, il y a des palettes qui sont colorées, il y a des palettes qui sont nudes, qui sont classées, on va dire ensemble, mais on va dire la color story, ça joue. Je pense que l'usage, il joue beaucoup plus que la color story, mais si la color story m'inspire, la palette reçoit des points en plus. Je pense que c'est assez évident, mais c'est toujours bien de le répéter. Ce classement est basé uniquement sur ma préférence personnelle. C'est juste mon avis personnel en fonction de mon expérience, en fonction de ce que je pense le meilleur produit, parce que moi, mon objectif ici, j'ai un objectif quand je fais des vidéos, c'est de vous aider à vous retrouver parmi tous les produits. Il y en a pas mal qui sortent en général de manière assez récurrente. Mais donc voilà, pour moi, ce sont ces palettes-ci, je les ai classées comme ça. Franchement, j'ai débattu, c'était pas du tout facile, surtout pour les 10 derniers, c'était franchement difficile. Mais donc voilà, c'est classé, c'est basé du coup sur ma préférence personnelle. Si votre palette préférée se trouve en bas du classement, bah tant mieux pour vous, vous n'avez pas dépensé votre argent pour rien. La plupart des palettes, je les ai achetées, je crois qu'il y en a que deux ou trois en fait, je les ai reçues gratuitement, mais pour tout le reste, voilà, je les ai achetées. Donc voilà, n'oubliez pas que ce classement est basé sur ma préférence personnelle, je trouve que c'est aussi important de le mentionner. Le tout dernier point, avant qu'on passe vraiment au classement, j'ai fait ce look, je l'avais pas filmé parce que ça a été fait du coup avec la palette discontinuée par One Size Fantasia que je continue à aimer. J'ai utilisé du coup ces deux blushs aujourd'hui, j'ai utilisé du coup les fards à paupières, cette couleur-ci j'ai utilisé en tant que highlighter aussi couleur sur le centre. Je trouve que c'est une très belle palette. Je me suis dit ça valait pas trop la peine de faire le look parce que vous êtes pas très nombreux à l'avoir acheté. En plus maintenant elle est discontinuée, donc je me suis dit c'est pas trop la peine. Et sur mes lèvres, je porte le nouveau Velveteen par Lisa Eldridge. Quand je vous ai posté mon réel sur mon Instagram, je vous ai fait une mini revue que voilà, j'aime beaucoup cette formulation. Je trouve que c'est une formulation qui est excellente, très confortable, très longue tenue, ce qui est important de mentionner. Et donc voilà, pour la tenue, je trouve qu'elle est vraiment très confortable, mais ça vient de quelqu'un qui aime beaucoup des rouges à lèvres mat en général. Et je me suis retrouvée à beaucoup utiliser cette couleur, bien qu'en général, je porte pas très souvent des couleurs qui sont rosées, mais cette couleur à faire, je la trouve exceptionnelle. Et bien sûr, la mini dernière remarque, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc commençons par la dernière palette, commençons par le bas du classement. Au total, je crois que je l'avais dit, on a 27 palettes, donc ça fait quand même pas mal, je me rends compte, mais j'ai l'impression que j'avais acheté beaucoup plus de palettes en début de l'année, surtout quand Monolith avait ouvert les portes. Et dernièrement, j'avais pas acheté en fait beaucoup de palettes, mais à part Cosmos et Yuka, bah j'ai l'impression que la plupart des palettes, je les ai acquises du coup dans la première moitié, on va dire, de 2023, que dans les derniers 6 mois de 2023. À la dernière place se trouve la palette que je n'ai plus, du coup je l'ai notée sur un post-it comme ça, je n'oublie pas, c'est la palette par Natasha Denona Love Face. Je pense que jusqu'ici il n'y aura pas trop de grandes surprises. C'était de base une color story qui n'est pas la mienne, encore une fois, pas super fan du rose. Au niveau de la qualité, j'avais trouvé que les fards à paupières étaient très bons, ils étaient très agréables à utiliser. Cependant, dans cette palette là, il y avait des inconsistances au niveau du blush. Le blush était vraiment pas terrible et aussi le highlighter, il était joli, mais au niveau des tonalités, c'était une palette qui était beaucoup trop claire pour moi. Et ça, prenez quand même en compte que j'ai une carnation qui est claire, donc voilà.
Pour moi, c'était de très très loin, ce n'est pas du tout une palette qui était universelle, c'est une palette dont je me suis séparée sans grand regret parce que voilà, les tonalités, ça n'a pas marché plus que ça pour moi. En soi, les looks étaient plutôt jolis, mais je me voyais pas la caler dans ma collection, donc c'est pour ça elle est classée à la dernière place. Là, j'étais vraiment en train de débattre, du coup, à la place numéro 26, je classe la palette par LH Cosmetics qui s'appelle Aim Higher. Je vous montre la palette. Cette palette-ci, pour l'instant, là, j'accentue, pour l'instant, j'ai encore cette palette en ma possession. J'étais en train de débattre parce que, en fait, je pensais classer cette palette en dernière place parce que je vous ai dit, je prends en compte la qualité. Pour moi, ici, la qualité n'est pas vraiment... Ça aurait pu être mieux. Alors que voilà, dans la palette, pour le visage et pour les yeux de Natasha Denona, j'ai l'impression que la qualité était meilleure, mais quand même, il y avait des problèmes. Donc voilà, franchement, c'était pas facile à classer les deux derniers. J'étais en train d'hésiter, mais bon. Je me suis dit que cette palette, je l'ai pour le moment. Je me suis pas encore séparée, mais franchement, encore une fois, pour le moment, je pense que je vais m'en séparer. Dernièrement, du coup, j'ai fait un unboxing Blissim et je vous en ai un tout petit peu raconté, raconter que j'ai eu des difficultés. On va commencer par la formulation des mats. Les mats sont en manque de pigmentation vraiment cruelle, quoi. Ça vient aussi de quelqu'un quand même, je me considère ouvert à plusieurs formulations différentes. J'apprécie aussi des formulations. En fait, j'apprécie toutes sortes de formulations, allant des formulations satinées qui sont très faciles à utiliser, très légères, comme par exemple des formulations par Chanel, des formulations, vous voyez, très très luxe, jusqu'à des formulations, par exemple des mats en particulier, très très pigmentées, comme des mats de Melt Cosmetics, comme des mats de Pat McGrath, comme des mats de Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills. Donc je considère, voilà, je me considère ouvert d'esprit. Je me considère ouvert d'esprit en ce qui concerne la qualité des mats. Et là, pour moi, je m'en excuse si c'est votre palette préférée. Je trouve que les mats, franchement, ils sont pas très réussis. J'ai l'impression que je dois revenir 6 ou 7 fois pour bâtir la couleur. Et même pour les couleurs les plus foncées, enfin, franchement, j'ai galéré. J'ai utilisé, en fin de compte, cette couleur-ci en tant que cake liner. Ça a été prévu comme ceci pour cette couleur-ci. Cette couleur-ci, franchement, ici, encore une fois, c'était une galère. J'ai dû corriger avec mon anti-cerne, etc. Donc bon, à la fin du compte, j'ai pu sauver le truc, mais voilà, c'était pas du tout le plus facile à utiliser. Les fards lumineux donnent beaucoup de chutes, surtout les deux couleurs les plus jolies, c'est cette couleur-ci, cette couleur-ci, ça donne beaucoup de chutes, cette couleur elle est jolie, mais j'avais l'impression que après que je l'avais appliqué, ça s'est parti en fait sur le centre de mon œil, de sorte que ma paupière est transpirée. Donc bref, pour moi, il y a vraiment des vraies inconsistances au niveau de la qualité, donc je ne sais pas si c'est ma palette, je ne sais pas si j'ai une expérience unique, mais en tout cas, je ne vous la recommande pas. Cette palette n'a vraiment pas marché pour moi. Et je suis très très étonnée parce que j'ai le quad, en fait, le 4 couleurs des fards multi-reflets par LH Cosmetics. Et cette palette-là, je trouve que elle est juste excellente. Il y a des reflets qui sont magnifiques. Elle s'utilise facilement. Il y a des couleurs qui sont multi-reflets en transparence. C'est-à-dire, elles peuvent s'utiliser avec n'importe quel mat. Pour moi, une palette 4 couleurs Shimmer Saga de LH Cosmetics, c'est une vraie pépite. Là, il faut foncer. Là, il faut pas foncer. Là, il faut plutôt éviter. À la place numéro 25, je vais afficher la numérotation quelque part en bas parce que voilà, il y a une chose que je vais me tromper sur les numéros. Je vais classer cette palette, de toute façon, je pense, vous pouvez encore l'acheter, vous pouvez l'acheter sur le site de Sephora pour au prix de, je sais pas, 93 €. Je ne la recommande pas forcément à ce prix-là, je la recommande pas forcément tout court, parce qu'encore une fois, ça, on va dire, on parle de la palette Pat McGrath, c'est la Mothership Mega, vous savez pas, la Mothership, la 10 couleurs, il y a une dernière qui est sortie, qui est très très rose, je vous ai partagé mon avis sur Instagram, et bon bref, c'est une palette qui était Celestial Nirvana, qui était sortie pour les fêtes de fin de l'année de 2022. Je l'avais acquise du coup en 2023 avec une grosse promo avec le rouge à lèvres que j'aime bien pour le coup, et la palette des 4 blushs et le highlighter. Celle-là, elle est vraiment absolument excellente. Celle-là, je la garde très près parce que je l'utilise très très souvent. Ça, c'est le troisième, enfin, c'est le produit en fait que je pensais aimer le plus, mais le produit qui m'a en fait le plus déçu, parce que ici, c'est une jolie palette, c'est une palette qui est colorée, mais au niveau de la qualité, c'est pas non plus incroyable. Au niveau de la qualité des mats, c'est un tout petit peu mieux que LH Cosmetics, mais ça c'est pas beaucoup éloigné. Là, ce mat-ci, ce sont pourtant des beiges, quoi. Il y en a plein, en fait, dans les gammes de Pat McGrath. Je les ai trouvés extrêmement difficiles à travailler, je ne sais pas pourquoi, surtout ce beige-là. Enfin, pour moi, ce beige-là, même les marques comme Catrice, ils réussissent en général ce genre de couleur. J'ai l'impression que quand je l'estompe, il est en train de s'étendre, il est en train de faire des chutes. Donc cette couleur-ci, je pensais qu'en fait, je l'ai utilisé le plus, mais en fait, j'y touche pas, en fait. Au niveau des mats colorés, c'est bien.
bien, mais voilà, je veux pas dire que je suis quelqu'un qui fait des maquillages colorés tous les jours. Au niveau de la formulation des lumineux, pareil, il y a des inconsistances. Il y a deux lumineux qui sont absolument extraordinaires. Ceux-là sont très très beaux, vraiment très jolis, très réflectifs, très pailletés. Enfin, ils sont pas si pailletés que ça, mais ils sont vraiment ultra jolis. Les deux couleurs, enfin ces deux couleurs, cette couleur-ci, cette couleur-ci, pareil, sont très très jolies. Ce sont des couleurs qui sont ultra longue tenue, que j'utilise pour le court terme, mais il y a des lumineux en fait qui sont très secs. Par exemple, lequel? Celui-ci, celui-ci, celui-ci. En fait, le reste, ils sont très très secs, et surtout, je trouve qu'au niveau de, voilà, de l'imagerie promotionnelle, que ça fait beaucoup de bruit. Au niveau de l'imagerie promotionnelle avec cette palette, j'avais trouvé en fait des maquillages, étaient quasiment impossibles à réaliser. Parce que c'est une palette qui comporte en fait des mats et des métalliques, mais il n'y aura pas de texture en fait que vous pouvez retrouver en fait dans les palettes Mothership, et que je pense qui était utilisé pour les images promotionnelles pour promouvoir cette palette-ci. Donc bref, ça j'en ai aucune idée, mais en tout cas c'est mon opinion personnelle. J'avais pas vraiment réussi à recréer le look juste avec cette palette que je pensais que je vais retrouver sur Instagram, et du coup j'ai pas réussi à le recréer juste avec cette palette. J'ai dû utiliser une de mes Mothership, je crois que j'ai utilisé la Mothership numéro 1, enfin je me rappelle plus trop, ça a été il y a un moment. Donc bref, cette palette-ci pour moi, si vous pouvez l'avoir pour une trentaine d'euros, je trouve que ça vaut le coup. 93 euros, 93 euros, passez votre tour. À la place numéro 24, on a une des palettes que j'avais achetée sur le site de Monolith par la marque Annersly Cosmetics. Elle s'appelle L'Or. C'est une très jolie palette. Je vous montre la Color Story. Donc c'est une palette que je trouve en fait très jolie. J'avais fait quelques maquillages et j'avais aimé les maquillages, mais cette palette ne m'a pas non plus bluffé. C'est d'ailleurs, je crois que c'est la première palette que j'avais achetée par Annersly, et c'est l'une des premières palettes en fait que j'avais achetée sur Monolith. Il y a des fards que j'aime absolument dans cette palette. Je trouve que ce fard, il est... En fait, tous les fards lumineux, je trouve très beaux. Les fards mat aussi sont très beaux, mais je trouve qu'en fait, si les trois palettes en fait précédentes, j'ai oublié de le dire, il y avait des problèmes de la qualité, à partir de là, il n'y a plus de problème de qualité. C'est juste une question de préférence, c'est une question de color story, à quel point je suis inspirée de faire des looks. J'avais aimé le look que j'avais créé pour cette revue, j'avais réutilisé cette palette, mais je peux pas dire que c'est ma color story préférée. J'avais essayé d'utiliser ces deux couleurs comme blush, mais ce sont des blushs qui sont orange et jaune, et je trouve que ça fait un tout petit peu bizarre sur moi. Donc voilà, je trouve que c'est une jolie palette. C'est une palette que je me suis retrouvée à utiliser quelques fois, mais pas suffisamment pour qu'elle soit classée plus haut. À la place numéro 23, on a une petite palette petit prix pour laquelle j'avais même pas fait une revue dédiée. Je pensais du coup à l'origine en fait l'inclure dans une revue dédiée, mais il y avait du coup ma commande depuis Monolith qui est arrivée, donc du coup je l'ai pas inclus dans une revue. Il s'agit du coup d'une palette par Catrice qui s'appelle The Dusty Matte Palette. Au niveau de la qualité, c'est très bien. Voilà, on va dire... C'est pareil, je l'avais utilisé je crois 2 fois, et au niveau de la qualité des mats, j'avais trouvé que c'est très bien. J'avais trouvé aussi que les fards mat sont plutôt faciles à utiliser. Ils sont pas les plus pigmentés, mais la pigmentation pour moi elle est suffisante. En tout cas, c'est assez surprenant que cette palette a une pigmentation supérieure à la palette par LH Cosmetics, alors qu'on n'est pas sur la même catégorie de prix. Je suis toujours un tout petit peu dégoûtée par ma palette LH Cosmetics. J'avais quand même payé, enfin je sais plus, je l'ai acheté dans un bundle, mais on va dire pour 40 euros, je trouve que c'est, voilà, pour ce genre de qualité, je trouve que ça vaut pas vraiment le coup. Bref. On va revenir à cette palette par Catrice. Je trouve que c'est une belle palette si vous cherchez voilà, ce genre de gamme dans un segment petit prix. Je trouve que voilà, encore une fois, je me répète pour la 5e fois, la qualité est très bonne, mais c'est une palette qui contient que des mats. Je préfère des lumineux en général à des couleurs qui sont mats. J'ai beaucoup d'autres couleurs mats. Donc voilà, très belle palette pour le petit prix, mais je peux pas dire que c'est ma palette la plus utilisée. À la place numéro 22 se trouve une autre palette par la marque Annersly. Celle-ci s'appelle Note Normal, et encore une fois, j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup la qualité. J'avais bien aimé du coup le look que j'avais créé avec cette palette. Mais donc voilà, encore une fois, au niveau de la color story, je trouve que c'est pas la color story la plus facile à porter. On se retrouve toujours avec des looks qui sont plutôt colorés, et je trouve en fait par rapport à toutes les palettes que j'avais, on va dire, achetées sur Monolith comme ça, en fait, je me suis dit que c'est pas mal que je vous fais un classement. Ça vous donne l'indication des meilleurs produits, entre guillemets, en tout cas selon moi, qu'on peut acheter sur Monolith. Donc bref, je reviens à cette palette. Je trouve que la marque Annersly, j'aime beaucoup la qualité des fards. Je trouve que les fards sont de belle qualité, et en soi, je trouve qu'ils sont pas extrêmement chers. Mais par rapport aux autres marques comme Blend Bunny qui m'avaient bluffé, Sugar Drizzle, par rapport à Adept, je trouve qu'ils sont un tout petit peu en dessous, c'est pour ça ils sont classés un tout petit peu plus bas. C'est une très jolie palette. Si vous êtes attiré par cette color story, je vous recommande. Je trouve qu'il y a quelques tonalités qui sont uniques. Enfin, en fait, il y a beaucoup de tonalités qui sont uniques, mais je me retrouve pas en fait à utiliser
très souvent cette palette. Donc voilà, c'est une très belle palette. J'ai rien en fait à négatif à te dire sur cette palette, ne serait-ce que voilà. Je l'utilise pas plus que ça, c'est pour ça elle est classée un tout petit peu plus bas. À la place numéro 21 se trouve le quad de Pat McGrath. Celui-ci, je ne l'avais pas acheté, je l'ai eu en cadeau d'achat puisque si, en fait assez souvent, si on commande pour un certain montant sur le site de Pat McGrath, on reçoit ce genre de petites surprises très agréables. Des fois c'est bien, des fois c'est un tout petit peu moins bien. L'autre, enfin je crois que pour la dernière commande j'avais reçu, vous voyez, le mascara rouge que j'avais utilisé une fois. Donc voilà, ce quad était clairement une surprise beaucoup plus agréable que le mascara qui est rouge. Bref, il s'agit d'un quad qui s'appelle Celestial Odyssey Luxe Quad Bronze Borealis et c'est un excellent quad, c'est une palette de belle qualité. Vous avez du coup deux couleurs qui sont très lumineuses, une couleur on va dire classique pour le coin interne, Pat McGrath elle met toujours ce genre de couleur dans ses palettes, et une couleur mate qui est plutôt voilà, je l'appelle ça un beige rosé. Pas une couleur révolutionnaire pour la gamme de Pat McGrath. C'est un très joli quad, je trouve que la qualité est très belle. Je me rappelle à l'époque, j'avais regardé les vidéos, les revues. Beaucoup de personnes ne semblaient pas apprécier ce quad, alors que voilà, j'avais eu un temps qui est excellent de travail avec ce quad. C'est juste que je l'utilise pas plus que ça parce qu'en soi, avec ce genre de color story, vous arrivez à peu près à un look qui est similaire. Donc voilà, encore une fois, je vous disais, même si je prends en compte l'usage, je prends aussi en compte quand même l'inspiration si la color story, elle m'attire, si j'ai envie de la réutiliser. Donc je me suis retrouvée à utiliser ce quad, mais je peux pas dire que c'est mon quad non plus le plus utilisé, le quad le plus utilisé de Pat McGrath va venir par la suite, je pense que vous savez duquel je parle. Mais donc voilà, c'est une très jolie palette en soi. Je ne suis même pas sûre si vous pouvez l'acheter parce que en général ça a été une collection d'il y a, laissez-moi réfléchir, c'était une collection d'il y a 1 an et demi, de 2 ans, donc je suis pas sûre en fait si vous pouvez les retrouver. Mais en soi, je trouve que c'est un très joli quad. Est-ce que je l'aurais acheté? Non, mais je suis contente de l'avoir dans ma collection. À la place numéro 20, ça y est, on est dans le top 20. Je classe la palette Major Dimension par Patrick Ta. C'est une palette très réflective, vous pouvez voir mon bureau, donc voilà, j'espère que vous n'avez pas vu le reste des palettes. Il s'agit du coup de sa toute première palette qui est nude, qui était sortie dans ce genre de color story, et je classe cette palette plus bas. En fait cette palette elle est excellente au niveau de la qualité, encore une fois c'est très bon. C'est juste que la color story elle m'inspire pas plus que ça, parce que en fait avec cette palette je peux dire, en fait j'ai le même commentaire s'applique à cette palette par rapport à la palette précédente. Avec cette palette, c'est une palette à un seul look, ça sera un très joli look de belle qualité, ça sera un look qui est très nude, très marronné, très beige, très tendance. J'ai l'impression que dernièrement, enfin en tout cas ça dépend qui vous regardez, mais j'ai l'impression que dernièrement on n'est pas très dans les looks qui sont très travaillés, très colorés. J'ai l'impression qu'on est dans les looks qui sont un tout petit peu comme je l'ai fait aujourd'hui, un tout petit peu plus nude. Donc c'est une palette, un look. Avec cette palette-ci vous pouvez recréer quasiment le même look que vous pouvez recréer avec le quad de Pat McGrath. Donc voilà. Avec cette palette, quand je l'avais acheté récemment, du coup je l'avais acheté au mois de juin. Je me suis dit c'était même pas la peine en fait de faire une vidéo autre look parce que tous les looks seront plus ou moins pareils. Mais voilà, encore une fois, au niveau de la qualité pour moi c'est excellent. Je trouve que les tons sont très jolis, ils sont très naturels, ils sont voilà. C'est un look qui est sophistiqué, qui est nude, qui est très joli, mais c'est juste qu'au niveau de la color story, il y a d'autres palettes qui m'inspirent un peu plus. À la place numéro 19, nous avons du coup la palette par Floracis, qui c'est écrit en chinois derrière, mais elle s'appelait, du coup, je crois que c'était la première rencontre, quelque chose comme ça. Ça a été inspiré par la première rencontre entre la déesse et le mortel, donc voilà, ça a été inspiré par une mythologie chinoise, si je crois bien. J'avais fait du coup une revue dédiée, j'avais fait à l'époque du coup une vidéo sponsorisée par Floracis, je crois que je l'avais bien dit, c'est une palette par Floracis, c'est une très belle qualité. Cette palette m'excite un peu plus que la palette de Patrick Ta parce que encore une fois on reste dans une color story un peu plus, en fait très nude. C'est une formulation, ici vous êtes sur des mats en fait dont je vous ai parlé, c'est une formulation des mats assez classique, assez classique des marques luxe qui, voilà, sont pas des mats à 100% mat, mais ce sont des mats qui sont pigmentés, mais ils sont un peu plus faciles à travailler, ils sont un peu plus satinés, mais pourtant ils restent bien pigmentés. Je n'ai pas besoin de faire 10 passages pour voir la couleur, mais il y a une couleur qui m'excite aussi un peu plus, c'est cette jolie couleur qui est voilà duochrome bleu rouge. Je trouve que c'est une très belle couleur, très facile à porter. J'avais eu un temps en fait extraordinaire à travailler avec cette palette et pourtant je suis pas partie, voilà, j'avais pas vraiment d'attente particulière par rapport à cette palette, mais je me suis retrouvée à l'utiliser surtout pour des looks qui sont simples. Et encore une fois j'avais classé cette palette un tout petit peu plus haut parce que cette couleur story m'inspire un peu plus que la palette de Patrick Ta. À la place numéro 18, je classe la
la palette Retro Love par Beauty Bay. C'est une palette qui est très colorée. Vous allez voir, c'est une palette avec laquelle j'avais fait une revue pour... ça a été l'un de mes looks préférés, je pense, que j'avais fait sur ma chaîne. J'avais fait aussi une vidéo dédiée, voilà, une vidéo 3 looks pour cette palette-ci, comme je fais en général pour toutes les palettes de Beauty Bay. Parce que voilà, on a beaucoup de couleurs différentes et beaucoup de textures différentes. C'est une palette qui est très intéressante. Je vous avoue que je me suis pas retrouvée à l'utiliser plus que ça parce que ça reste quand même une palette colorée. Bien que vous avez quelques couleurs qui sont nudes, mais voilà, par rapport aux autres palettes, c'est pas que je suis intimidée, mais j'ai l'impression que quand j'ouvre cette palette, je suis un tout petit peu obligée de porter la couleur, alors que là, la couleur, c'est pas ce que je porte. Le plus, c'est une très belle palette, surtout dans la gamme de prix en général. Le prix de ces palettes se situe autour de 18, 19, 20 €, quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'ai très hâte de voir peut-être la prochaine palette par Beauty Bay. Je collectionne ces palettes, je crois que j'ai toutes les palettes depuis la palette Val d'Ernest, donc j'ai toutes les palettes par Beauty Bay parce que je trouve que la qualité, il est juste extraordinaire. Aussi, j'aime beaucoup revoir cette palette, ces palettes, vous êtes très nombreux aussi être intéressés, me demander des revues, etc. Donc je pense que la prochaine palette que Beauty Bay vont sortir, ça sera la palette peut-être pour la période d'Halloween. Je crois que c'était comme ça qu'ils avaient fait aussi l'année dernière. Il y avait aussi du coup une palette un tout petit peu plus dédiée pour Halloween, on va dire les fêtes de fin de l'année. Donc voilà, très belle palette, je vous recommande, surtout si vous voulez un tout petit peu jouer avec la couleur, si vous voulez tester des textures, si vous voulez tester voilà les couleurs qui sont un peu plus originales. Mais donc voilà, je me suis pas retrouvée avec cette palette malheureusement plus que ça parce que c'est une palette qui est très colorée. Encore une fois, mais je vous recommande cette palette, je trouve que la qualité est vraiment très belle. À la place numéro 17, nous avons du coup la première palette par Blend Bunny, celle-ci s'appelle Lure. Cette palette, elle est trop belle. Vous allez comprendre pourquoi elle n'est pas classée plus haut, parce que c'est une palette pleine de couleurs. C'est une palette, j'ai l'impression, encore plus colorée que celle par Beauty Bay. C'est une palette dont je trouve la qualité est très belle. Je vais faire du coup pour cette palette-ci et le quad qui va venir par la suite. Spoiler, je vais faire du coup une vidéo 3 looks parce que je voulais un tout petit peu vous montrer les possibilités, etc. Et j'étais personnellement aussi très intéressée de voir quel genre de look je pourrais créer, on va dire sans grande surprise, sans grande surprise. La rangée que j'utilise très souvent en fait, c'est cette rangée en fait la plus neutre. Les couleurs neutres sont très belles dans cette palette. Cette couleur, c'est une couleur en fait duochrome slash, je dis ça slash, multi-reflet. Il y a plusieurs reflets différents. Ça c'est cette couleur. Cette couleur-ci c'est ma couleur la plus préférée en fait dans cette palette. Je sais pas si ça se dit, mais c'est la meilleure. Pour moi c'est la meilleure couleur de cette palette. C'est de beige là, pareil, j'adore. Le reste, je peux pas dire que je me suis retrouvée en fait à beaucoup l'utiliser parce que voilà, ça fait beaucoup de couleurs, ça fait beaucoup pour moi en général, pour ma vie de tous les jours. Je fais ce genre de look que vous voyez à l'écran. Je ne fais pas très souvent en fait ce genre de look qui sont très colorés, mais si vous voulez ajouter beaucoup de couleurs avec des lumineux, en fait la qualité est juste trop belle. J'avais du mal en fait à classer cette palette aussi bas. Enfin, pas aussi bas, elle est pas si bas que ça, mais j'avais du mal à classer cette palette puisque je trouve que la couleur story est inspirante, la qualité de Blend Bunny, je trouve elle est vraiment extraordinaire, mais je trouve que c'est une palette qui est très colorée et c'est pour ça elle est classée un peu plus bas parce que je me suis pas retrouvée à l'utiliser très souvent. À la place numéro 16, même commentaire que pour les deux palettes précédentes, je vous parle du coup d'une palette qui était en édition limitée. C'est la palette par la marque de Adept, donc la première palette par Adept, et c'était du coup une palette qui s'appelait Inspired. Elle était inspirée par la série Arrow. Encore une fois, comme pour la palette précédente par Blend Bunny, j'avais eu du mal à classer cette palette parce que pour moi cette palette devrait être hors du classement parce que je suis fan de la série, je suis fan de la série. Je suis arrivée jusqu'à la saison 4. Je crois que je suis arrivée jusqu'à la saison 4. En ce moment, j'ai toujours pas d'internet. Donc voilà, je peux pas continuer sur la série. Donc bref, c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de poster quand je peux mes vidéos. Mais ce n'est pas facile sans avoir une connexion internet, vous voyez, permanente en fait. Rapide, on va dire, à la maison. Bref, c'est très compliqué, mais je m'égare, je suis fan de la série, donc c'est une palette que si je pouvais, j'aurais pas classé parce que je trouve que même à la regarder, je trouve que c'est une palette qui est juste extraordinaire, elle est trop belle. La qualité des multi-reflets, la qualité des fards multi-reflets, je trouve qu'ils sont magnifiques. J'avais eu en fait, pareil, un temps extraordinaire à créer les 3 looks avec cette palette. C'est une palette qui a une place particulière dans mon cœur parce que je suis fan de la série, je vois l'inspiration. J'adore cette palette, vous pouvez malheureusement pas l'acheter, c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder dessus. Mais
mais c'est une palette que je place ici parce que je me suis pas retrouvée à beaucoup l'utiliser parce que, encore une fois, on est sur une color story qui est très colorée. C'est pour ça que je la classe un tout petit peu plus bas, mais si je faisais pas de classement, ça serait une palette, dans mon cœur, ça serait l'une des premières palettes que j'ai dans ma collection. À la place numéro 15, je place cette petite palette par Natasha Denona. Il s'agit du coup de la palette Mini Passé de Natasha Denona qui contient une seule couleur mat et 4 couleurs dont la formulation est assez différente. Ici, on n'est plus sur une couleur métallique. Ici, vous avez une couleur qui est duochrome. Ici, deux couleurs ils sont réflectifs, mais ils sont plutôt des satins qui sont très réflectifs. Voilà, c'est la meilleure description que je peux en donner. C'est une très belle palette. Encore une fois, même commentaire. C'est une palette qui est très colorée. Je pense qu'on voit clairement le thème de ce classement. C'est une palette qui est très colorée. Je n'ai pas l'impression que... Enfin, je l'ai réutilisée. J'avais créé beaucoup de looks que j'ai aimé. Mais c'est une palette à laquelle il faut que je pense. Je trouve que c'est aussi une très belle palette qui est plutôt printanière. Là, on est plutôt en été. Et je pense déjà à la saison de l'automne. Pas pour le moment, mais je trouve que j'ai déjà pas mal de looks qui sont automnaux, etc. En général, j'aime beaucoup des couleurs qui seront, voilà, des couleurs automnaux, des marrons qui sont foncés, etc. C'est plus, on va dire, ma zone de confort. Donc, c'est une très belle palette. Je vous la recommande si vous êtes attiré par cette color story. Je trouve que c'est l'une des meilleures mini palettes et de manière générale, l'une des meilleures palettes de Natasha Denona qu'elle avait sorti, bien que c'est pas la palette la plus portable, je trouve que c'est une palette dont la qualité est juste vraiment trop belle. Donc voilà, je vous recommande cette palette si vous êtes intéressé, mais par rapport à mon utilisation, je le classe un tout petit peu au milieu de ce classement. À la place numéro 14, je crois bien que c'est la place numéro 14, je classe du coup la toute dernière palette que je vais tester, du coup avant de faire ce classement. Il s'agit du coup d'un quad d'une marque, voilà, encore une fois, je connaissais pas, je vous ai présenté cette palette dans mon unboxing, Blissim. Il s'agit du coup d'une palette par la marque Sophia et Ma Belle, et c'est la variation qui s'appelle Cléopatra, et c'est quand même assez curieux que j'avais classé cette palette. Pourtant c'est en 4 couleurs, plus haut que beaucoup d'autres palettes, mais je trouve qu'en fait la qualité de ces couleurs, il faut qu'on parle, parce que je trouve que j'avais eu un temps tellement facile à utiliser, j'ai eu un temps tellement facile en fait à travailler cette couleur mat qui s'estompe sans effort, qui se bâtit bien. Je trouve que c'est vraiment une très belle couleur. Ces deux couleurs métalliques sont appliquées au pinceau qui est dense, sec, il n'y avait même pas de chute, etc. Cette couleur elle est très lumineuse pour le court terme. Je trouve que ce quad c'est une vraie pépite. J'ai été très contente de l'avoir testé parce que voilà, comme je vous disais dans mon unboxing Blissim, je pensais même pas à l'origine de tester parce que voilà, encore une fois, vu qu'on est déjà sur 6 mois quand même sur vendre cette palette, j'ai plein de palettes, donc voilà, j'ai clairement pas besoin de plus, mais ce quad, pour moi, il sort du lot. Si vous cherchez une palette petit budget, qui contient principalement des fards qui sont lumineux, des fards de belle qualité, je recommande ce quad, je trouve qu'il est vraiment très réussi. À la place numéro 13, je classe cette palette par Adept, et c'est la dernière palette par Adept que j'ai. C'est la palette en collaboration entre Adept et Heather Austin. C'est une palette, quand je fais mon classement des, je crois, 3 ou 4 premiers mois, de 2023, j'avais classé cette palette beaucoup plus haut, vraiment à la première place, mais par rapport à toutes les autres palettes, par rapport à mon utilisation, j'ai l'impression que d'autres palettes l'avaient un tout petit peu dépassée, et du coup à l'époque cette palette aussi était plus nouvelle, donc je trouve que c'est important de faire ce genre de classement, comme ça met plus toutes les palettes en perspective et je vois vraiment l'usage réel de chaque palette. C'est une palette qui est extraordinaire. Au niveau de la qualité, c'est un 10 sur 10, encore une fois, j'ai eu beaucoup de mal à classer cette palette, parce que je trouve que, en fait, Adept a une place particulière dans mon cœur, parce que je trouve que leurs lumineux sont d'une beauté mais vraiment extraordinaire. Pas dans toutes les palettes, j'ai l'impression, j'en avais testé que 2, mais je suis ouverte à tester beaucoup plus. Donc c'est une palette qui est magnifique. Vous avez des couleurs multi-reflets, vous avez des couleurs qui sont plus pailletées, des toppers, vous avez des couleurs qui sont métalliques. Pour moi cette palette c'est une vraie pépite. C'est une palette qui n'est pas donnée. C'est une palette qui n'est pas donnée. Je ne suis même pas sûre s'il y aura un restock. Comme c'est une collaboration avec Heather Austin, en général les collaborations avec des créateurs, ce sera toujours en édition limitée parce que forcément ils ne seront pas engagés de manière permanente sur un contrat, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est une palette qui est juste trop belle. Si vous avez l'opportunité de l'acheter ici, si vous me demandez quelle palette je recommande, par quelle palette devrez-vous commencer chez Adept, je trouve que je trouve que la palette Inspired, ça on est déjà quand même sur une gamme beaucoup plus chargée, beaucoup plus verte, etc. Mais si vous cherchez à commencer par une palette et si vous cherchez à faire une commande, si vous voulez faire une commande sur Monolith, je vous conseille de commencer par là, vous serez pas déçus. À la place numéro 12, je classe ce quad de Blend Bunny qui s'appelle Trove. C'est un quad des couleurs multi-reflets. D'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas quand je vais poster exactement cette vidéo, mais
en ce moment. C'est un quad qui est en stock sur le site de Monolith et je crois qu'il y a juste, mais il y a même une petite promotion dessus. C'est un quad des phares multichrome extraordinaire. Extraordinaire, j'avais pris du coup ce quad avec moi en vacances pour voilà spicer, pour faire quelque chose de différent au niveau de mes looks, parce que voilà, je prends en général une palette nude et pour faire quelque chose de différent en général je prends ce genre de quad. La qualité ici c'est un 15 sur 10, c'est un 15 sur 10, encore une fois je me répète, 15 sur 10. Mais donc voilà, il faut que je sois dans une certaine humeur pour utiliser ce genre de multichrome. Ce sont des couleurs qui vont se voir, vous n'allez pas passer inaperçu avec ce genre de multichrome. C'est une qualité extraordinaire. Je suis très contente d'avoir cette palette. Je me suis retrouvée à utiliser en fait cette palette même plus en fait que les autres palettes, et malgré le fait que c'est un quad, je considère que je le classe relativement. C'est une très très belle palette. Si vous pouvez mettre la main sur cette palette de multichrome, je vous la recommande aussi très fortement. À la place numéro 11, je classe du coup la dernière palette de Blend Bunny que j'avais testée au cours des premiers mois de 2023, mais je suis sûre que ce sera pas la dernière. Je vous parle de la palette All Done Up et c'est la palette nude. Je trouve que c'est une palette qui est juste trop belle. Vous avez en fait ici une palette qui est nude, mais c'est une palette quand j'ouvre, je peux faire un maquillage nude, mais même avec cette palette, j'ai envie de faire quelque chose qui est un peu plus coloré. Tous les looks que j'avais créés, j'en avais vraiment créé plusieurs. Je crois que j'avais fait une vidéo 3 looks, j'avais fait aussi une vidéo courte ou même plusieurs vidéos courtes. J'adore cette palette. Cette palette a une qualité extraordinaire et encore une fois, si vous me demandez par quelle palette chez Blend Bunny je vous conseille de commencer, je vous conseille de commencer par là parce que c'est une palette que vous pouvez porter un tout petit peu pour tous les jours, mais si vous voulez faire un tout petit peu autre chose, si vous voulez un tout petit peu ajouter la couleur, je trouve que ça marche. Voilà, ce quad, ça c'est quand même déjà assez particulier parce que voilà, vous êtes sur des multichromes, des fards qui sont voilà, qui vont se voir beaucoup, mais si vous cherchez à commencer par une palette chez Blend Bunny, je trouve que ça c'est la meilleure palette pour commencer. À la place numéro 10, je classe la seule palette par cette marque, c'est la marque qui s'appelle Sugar Drizzle, c'est la palette avec une grenouille. C'est une palette en fait, quand j'avais fait du coup mon classement précédent, je l'avais pas classé très haut parce qu'en fait c'était à l'époque du coup ma palette la plus nouvelle, mais de manière assez surprenante, je me suis retrouvée avec cette palette beaucoup plus que les autres palettes que j'avais achetées sur le site de Monolith. C'est une palette qui a une colorstory assez particulière, c'est une colorstory qui est plutôt bleu, rose, vert, mais je trouve qu'en fait la qualité par rapport au prix que je vais payer, je trouve que ça c'est de la qualité, elle est imbattable. Je trouve que les fards sont longue tenue, ils sont multi-reflets, ils sont faciles à utiliser, vous avez des textures qui sont plus saturées, enfin saturées en pigments, vous allez avoir le reflet qui sont plus visibles, vous avez quelques textures qui sont plus pailletées. J'adore cette palette et de manière voilà, encore une fois assez surprenante, je me suis retrouvée à utiliser cette palette même avec les autres mat, alors qu'en général si j'utilise une palette, j'utilise la palette toute seule, mais cette palette à laquelle je pense constamment. Et voilà, encore une fois, si vous voulez avoir mon classement de Monolith, bah dans cette vidéo vous avez votre classement. Je trouve que c'est une très belle palette et je pense que voilà, si dans l'ordre de priorité vous voulez faire un ordre sur le site de Monolith, enfin une commande sur le site de Monolith, et en fonction bien sûr de ce qui est en stock, etc., ça, pour moi, ce sera la recommandation numéro 1. Du coup, la palette par Blend Bunny All Done Up, ce sera la recommandation numéro 2. Et si vous vouliez un tout petit peu acheter des multichromes, mais rester quand même dans une palette assez nude, en la place numéro 3, je vous recommande du coup la palette Adept avec Chris Rustin. Ok, les 9 dernières palettes, franchement, ça a été difficile. En fait, comment je vais procéder au classement? Je savais quelles étaient les palettes que j'aime, pas que j'aime pas, mais les palettes qui étaient les moins préférées de ce classement, n'est-ce pas? Et je savais quelles étaient les palettes les plus préférées de ce classement. Donc là, il y a les 9 places, mais en fait, elles peuvent tous être en fait à un moment donné à la place numéro 1 en fonction de mon humeur, en fonction de la saison, en fonction de l'utilisation, etc. Mais ça a été extrêmement difficile de les classer parce que je trouve que toutes les palettes du coup que je vous ai présentées, on va même ajouter du coup cette palette-ci, on va dire le top 10, c'est interchangeable. Je trouve que ça, ce sont vraiment les meilleures palettes que j'avais testées. Donc on va commencer à la place numéro 9. Il y a cette palette par Harry Muti. J'ai l'impression que cette marque ne fait pas l'unanimité. J'ai la variation de cette palette qui s'appelle Baby Doll, il y a d'autres variations. C'est une palette qui est nude, c'est la perfection. C'est la palette en fait que je prends avec moi en voyage, je prends en week-end. C'est une palette de tout ce dont vous avez besoin. Si vous aimez ce genre de gamme, bien sûr, si vous aimez des couleurs roses, peut-être c'est pas la meilleure gamme pour vous, mais si vous cherchez une palette nude, abordable, facile d'accès, vendue chez Sephora, là vous pouvez pas, encore une fois je me répète, vous pouvez pas trouver mieux parce que la longévité est très très belle, les couleurs mat sont très jolies, les couleurs lumineuses, elles sont pas très très lumineuses, sont pas des métalliques ultra pailletées, vous voyez, comme, enfin pas vraiment ultra pailletées, mais très très voyantes, très pigmentées, etc.
C'est une palette ultime, ultime. Si vous voyagez, le miroir il est parfait, le prix il est parfait. Pour moi, cette palette, c'est la perfection. J'aimerais bien que cette palette, j'aimerais bien qu'Ariane Beauty peut-être étende ce genre de qualité, étende ce genre de color story, peut-être faire des textures qui sont plus intéressantes, peut-être rajouter quelques couleurs qui sont plus intéressantes, peut-être rajouter quelques toppers qui sont ultra pailletés. Mais pour moi, si vous cherchez encore une fois une palette facile d'accès, d'une belle qualité, une palette des beiges pour tous les jours. Ça, pour moi, c'est une vraie pépite cachée et je suis étonnée que plus de personnes n'en parlent. À la place numéro 8, une palette que je pensais même pas l'acheter, mais bon, écoutez, il y avait un coupon de moins 25% et ça se joue très souvent dans mes achats. Je vous parle du coup de cette palette 3 fards paupières et en blush de Gucci. J'ai la variation du coup la plus nude qui s'appelle Azeron Submarine Brown. Ici, encore une fois, c'est la perfection. Cette palette aussi est tirée encore plus haut par rapport à la palette Ariane Beauty grâce à ce blush. Là, c'est le blush crème. Je pense que c'est la meilleure formulation que j'ai parmi les blushs crème. J'en ai pas beaucoup parce que voilà, les blushs crème, c'est pas ce que j'utilise le plus souvent. Mais ça, c'est une formulation qui est pigmentée, jolie, qui rend la couleur, qui déplace rien. Ça, ne serait-ce que pour cette couleur, j'aurais racheté cette palette. Et si Gucci sort plus de variations de cette formulation dans plus de couleurs, vous voyez, des blushs crème, je vais tous les acheter parce que la formulation, elle est juste exceptionnelle. Au niveau des fards mat, pareil, ils sont pigmentés, faciles à travailler, faciles à estomper. Cette couleur lumineuse, elle paye pas de mine comme ça si vous la swatchez. Mais quand vous l'appliquez, ça vous donne ce joli look sophistiqué, vous voyez, que vous avez avec des fards par Chanel. Ce sont pas les fards les plus voyants, mais vous avez cette sophistication, vous avez cette élévation. Je sais pas si ça se dit, mais cette élévation de votre regard. Bref, c'est une très belle palette. Je ne vous recommande pas l'acheter sans promo parce que ça reste quand même cher. Je trouve que sans promo, ça coûte autour de 55 € et franchement, c'est quand même pas donné. Mais si vous êtes Gold chez Sephora, si vous avez un coupon de moins 25%, je trouve que la qualité est trop belle. Je suis très contente de mon achat. Je n'avais pas acheté d'autres variations parce que l'autre variation, elle est très rose et l'autre, elle est très colorée. Mais en tout cas, je suis très contente avec cette variation de cette palette par Gucci. À la place numéro 7, et encore une fois, c'était très difficile. Je classe du coup mon dernier achat, ma dernière palette que j'avais achetée sur le site de Pat McGrath. Il s'agit du coup d'une palette. Elle a toujours des noms qui sont très longs. Divine, Bronze, Luxe, Quad, Venusian, Sunrise. C'est le quad qui est sorti dans la collection des bronzers. Enfin, quand il y avait des bronzers qui étaient sortis d'ailleurs sur notre message, vous savez. Les bronzers aussi très réussis, mais je vous parle bien sûr de cette palette. C'est le dernier quad de ce classement et je pense que si vous me connaissez, si vous connaissez ma chaîne, vous savez qu'un quad ne sera jamais classé plus haut que les palettes qui sont plus grandes parce que j'ai besoin quand même de variété, j'ai besoin d'avoir plusieurs textures et pour moi, idéalement, la palette doit avoir au moins 10 couleurs pour être classée dans le top 5 si je fais comme ça des classements généraux avec beaucoup de palettes. Mais c'est une palette exceptionnelle. C'est une palette exceptionnelle et si, par exemple, vous n'avez pas forcément le budget d'investir dans une palette, vous voyez, 116 € ou je sais plus combien ils sont vendus maintenant sur le site de Pat McGrath. En tout cas, si vous n'avez pas plus de 100 € pour investir dans un gros format des Mothership, je vous conseille de commencer par cette palette-ci en particulier, pas par les autres. Pas par les autres quads, mais par cette palette-ci parce que ici vous avez plusieurs textures. Vous avez une couleur qui est métallique, très belle. De couleur mat, pigmentée, magnifique. Mais surtout, vous avez en fait un fard spécial de la même formulation que se retrouve du coup dans maintenant son avant-dernière palette qui était du coup la Mothership numéro 10 Moonlit Seduction. C'est un quad d'une qualité exceptionnelle. Encore une fois, je l'avais pris avec moi du coup en week-end parce que je trouve qu'il est facile à utiliser. Vous n'allez pas avoir non plus un milliard de looks avec cette palette, mais quand même vous pouvez voir un tout petit peu de variété en variant un tout petit peu les mats, comment vous les placez, comment vous les utilisez. Je trouve que par rapport aux palettes nudes, c'est l'un de mes meilleurs achats, donc je vous dis ça comme ça. Je sais que ces quads sont plutôt chers, mais sur le site de Pat McGrath, il y a des promos quasiment tous les mois, donc je vous recommande fortement de l'acheter en promo, parce que voilà, je trouve que le plan prix, ça reste quand même beaucoup trop cher. C'est un quad qui est exceptionnel et je ne pouvais pas le classer plus bas malgré le fait que c'est un quad parce que je trouve que la qualité elle est juste exceptionnelle. À la place numéro 6, une palette plutôt inattendue. Je vous parle du coup de cette palette par Melt qui s'appelle Gemini 2. C'est une palette qui était sortie il y a plus d'1 an, donc voilà, c'est pas clairement une nouvelle palette, mais c'est une palette qui est nouvelle pour moi. Je pense que si vous me connaissez, vous savez que je suis pas fan en fait des fards qui sont roses, mais
il y a quelque chose de spécial à cette palette. Je me suis retrouvée en fait à beaucoup utiliser cette palette en combinaison avec des autres palettes, parce que ici en fait vous avez plus de mat que des lumineux. En fait, les lumineux ne sont pas mes préférés parce que voilà, ils sont plutôt difficiles à utiliser. En particulier cette couleur-ci, pas évidente en fait, elle est plutôt pailletée, elle a tendance à donner un tout petit peu de chute. Cette couleur-ci, elle est beaucoup plus facile à utiliser, mais ce sont en fait les deux lumineux qui sont très sombres. Mais j'aime en fait beaucoup ces fards roses. Et c'est l'une des rares palettes roses en fait que j'ai dans ma collection. Laissez-moi réfléchir. Pour les palettes roses, j'ai la palette Sigma New Mode et j'ai aussi une palette Glam To Go par Anastasia Beverly. Et je crois que c'est tout parce que voilà, les palettes roses, ce n'est pas ce que je préfère. Ce n'est pas ce que je préfère, voilà, sur mes yeux. Mais je trouve que la qualité des mats de cette palette par mail, je trouve qu'ils sont juste trop beaux. Je l'ai pas acheté plein prix. Ça, en vrai, disclaimer, je l'avais acheté pour moins de 30%. Et je trouve que moins de 30%, ça vaut le prix. J'adore le packaging, mais j'ai une place particulière pour les palettes de la marque Mel parce que je trouve que j'ai toujours beaucoup de succès à réaliser les looks. J'adore leur mat et j'aime beaucoup le lumineux. Je trouve qu'à chaque fois, mes looks sont différents et j'arrive pas à retrouver les mêmes tons que dans les autres palettes par rapport à ce que Mel propose. Donc c'est pour ça que je continue à acheter ces palettes, bien qu'elles sont plutôt chères. À la place numéro 5, là on est dans le top 5, là ça a été vraiment très difficile. À la place numéro 5, je classe la palette Yuka par Natasha Denona. C'est une palette qui est exceptionnelle. C'est une palette qui est exceptionnelle, excellente au niveau de la qualité. Les lumineux sont magnifiques, ils sont pailletés, réflectifs, impactants, tout ce que j'aime. J'adore. Cette palette, elle est très belle. Au niveau des couleurs mat, vous avez du coup deux couleurs crème poudre. Vous avez les autres couleurs mat en fait qui sont des mats classiques de Natasha Denona. Excellente qualité. J'avais créé du coup 3 looks avec cette palette que vous avez aussi beaucoup apprécié. J'aime beaucoup cette palette. En fait, je classe cette palette plus haut parce que je trouve que cette color story, elle m'inspire. Mais en fait, techniquement, je l'utilise pas plus que ça par rapport aux autres palettes que j'avais classées. Je me suis même retrouvée à utiliser du coup cette palette que je vais classer beaucoup plus bas par rapport à cette palette-ci. Mais je trouve que je ne suis pas sincèrement toujours dans l'humeur de faire un maquillage qui est très jaune, qui est un maquillage très orangé. Vous allez avoir des maquillages assez spécifiques avec cette palette. Donc, c'est une très belle palette. Au niveau de la qualité, encore une fois, pour moi, c'est un 15 sur 10. Au niveau de la qualité, je pense que depuis ma palette préférée par Natasha Denona, du coup, c'était la palette à bronze. Pour moi, en fait, ça a dépassé la palette bronze. Pour moi, la qualité, c'est encore une fois, un 15 sur 10. Mais au niveau de la color story, je me suis retrouvée à utiliser cette palette moins que les autres palettes, que les 4 autres palettes qui nous restent. C'est pour ça que je la classe avec difficulté à la place numéro 5. À la place numéro 4, on se retrouve avec un favori qui est clairement inattendu. Il s'agit d'une palette par la marque Nimia, donc littéralement personne ne parle, mais franchement, il devrait. C'est une marque qui vient d'arriver sur Beauty Bay, donc maintenant vous avez des facilités d'accès. Normalement, vous pouviez l'acheter sur le site de, sur le site de Space & ça, je crois que c'est encore disponible. Pour moi, personnellement, ceux qui habitent aux Pays-Bas, je pouvais l'acheter sur notre Douglas. Je pouvais aussi acheter sur notre magasin un tout petit peu comme Galerie Lafayette qui s'appelle de Bijenkorf. Donc, je crois qu'il y a une livraison vers la France. Mais donc, maintenant, elle est beaucoup plus facile d'accès que vous pouvez du coup l'acheter sur le site de Beauty Bay. C'est une palette exceptionnelle, d'une qualité exceptionnelle. Je trouve qu'elle a été un tout petit peu, comment dire, quand elle avait du coup lancé cette palette, j'ai l'impression que ça a été un tout petit peu trop cher. Et surtout, en fait, quand elle avait lancé sa marque, ça a été lancé avec des produits soins. Et les produits soins, je vous dis sincèrement, ça m'intéresse pas plus que ça. J'adore faire des unboxings Blessim, j'adore recevoir ce genre de produits, mais ça s'arrête là, ouais. Ça s'arrête là, mon amour pour les produits soins. Mais les produits maquillage, c'est autre chose. Donc, j'ai l'impression qu'elle aurait dû lancer cette marque. Elle aurait dû lancer Nikki Tutorial aurait dû lancer cette marque. Ça, la vidéo commence à être trop longue. Elle aurait dû lancer cette marque avec cette palette parce que les mats, superbe qualité. Ils sont pas trop pigmentés, ni pas assez pigmentés. Ils ont une belle pigmentation qui se bâtit bien. C'est une facilité incroyable à travailler avec des mats. Vous avez des couleurs qui sont lumineuses, qui sont plutôt des métalliques. Vous avez du coup deux couleurs qui sont très intéressants, qui sont des toppers pailletés, qui font en fait la différence dans votre look, qui vont changer un tout petit peu la réflectivité. Vous étiez aussi très nombreux à avoir réagi à mon mini tutoriel quand j'avais fait du coup le tuto avec cette palette. C'est une magnifique palette. Plus de personnes devraient en parler. C'est pour ça aussi que je la classe plus haut, parce que en fait je me suis retrouvée techniquement à l'utiliser même plus que la palette Natasha Denona, alors que pourtant, même si personne n'en parle, je me suis dit que j'aime cette palette et comme ça, je vous en parle du coup dans ce classement. À la place numéro 3, pareil, une palette que je pensais même pas acheter à l'origine, c'est la palette par Too Faced Italian Sweets, mais je n'ai aucun regret à la classer à la place numéro 3. Franchement, j'avais hésité. En fonction de l'humeur, ça aurait pu être à la place numéro 1. C'est une palette qui est
parfaite. C'est une palette qui est parfaite, je l'avais dit, je l'avais dit. Je trouve que les mats, vous avez une telle en fait diversité au niveau des mats dans cette palette que chez Too Faced, ça se rencontre pas assez souvent que ça. Vous avez des couleurs qui sont plus rosées, vous avez des beiges, vous avez voilà, une couleur qui est très intéressante, un tout petit peu orangée, vous avez une couleur qui est plus burgundy, vous avez plusieurs textures au niveau des couleurs qui sont lumineuses, vous avez des lumineux qui sont plus métalliques, vous avez deux couleurs qui sont un peu plus pailletées. C'est une palette absolument magnifique. J'adore l'inspiration d'ailleurs. Pour ceux qui sont intéressés, le cocktail Italian Spritz fait partie de mes préférés absolus. Parmi tous les cocktails, j'adore cette palette, j'adore cette odeur et franchement par Too Faced, ça a été une belle surprise. Comme je vous disais, en fait, je pensais pas l'acheter parce que j'étais en train de déménager et j'étais pas sûre si j'allais l'avoir à temps. C'est une palette exceptionnelle. Et si vous cherchez à acheter une palette chez Too Faced, je vous conseille de commencer par là parce que je trouve que la qualité, elle est juste trop belle. À la place numéro 2, je place la palette Cosmos par Anastasia Beverly Hills. C'est une palette, encore une fois, c'est une palette qui est parfaite. Donc voilà, je vous dis ça comme ça. Et à ceux qui m'avaient posé la question, quelle palette tu préfères par rapport à la palette Yuka, si tu préfères Cosmos, si tu préfères Yuka, je me suis retrouvée sincèrement à utiliser cette palette plus que ça parce que vous avez des mats qui sont plus neutres et en fait j'ai l'impression que vous pouvez avoir des maquillages un peu plus portables avec cette palette-ci par rapport à la palette Yuka. Il faut que je sois dans un certain humeur pour faire un maquillage jaune avec la palette Yuka alors que je trouve que cette palette-ci s'utilise dans toutes les circonstances. Encore une fois, vous avez des mats de nouvelle formation par Anastasia Beverly Hills que je trouve personnellement très agréable à travailler. Ils sont très pigmentés. Ils sont pas des mats, vous voyez, pigmentation Too Faced, voilà. Ça, ici, on est sur le pigment là. Là, il faut un tout petit peu passer du temps à l'estomper, mais je trouve que ce sont des mats qui sont très jolis. Vous avez du coup 3 couleurs qui sont en fait des métalliques, ce que j'appelle les 3 ici, par ici, et vous avez 3 couleurs qui sont topper. Pour vous raconter une histoire vraie, mon fils a un tout petit peu cassé cette palette, mais ça c'était ma faute parce que je n'avais pas fermé la porte, il l'avait vu, forcément il voulait l'attraper. Donc cette couleur-ci a été brisée parce que cette palette elle est un tout petit peu tombée, pas beaucoup, hein, elle est un tout petit peu tombée et bah cette couleur s'est brisée, j'ai dû la represser dans le pan. Donc si vous achetez cette palette, je vous interdis. Je vous interdis de voyager avec, de la garder sur votre table, vous devez la ranger dans un tiroir et sortir très doucement parce que c'est une palette qui est extrêmement fragile. Quand je l'avais achetée, il n'y avait pas de cassure, rien, mais donc voilà. Vous voyez, petit accident de vie et donc un phare il est cassé. Ce phare-ci d'ailleurs, chez tout le monde, c'est le phare le plus fragile, c'est pour ça encore une fois, je vous déconseille de voyager et maintenant cette palette, elle est gardée dans mon tiroir parce que j'ai même peur d'y toucher en fait, parce que c'est une palette, voilà, encore une fois très fragile. Mais si vous dépassez cet aspect de fragilité, c'est une palette qui est trop belle. Je suis très contente de mon achat, mais j'ai l'impression que chez Anastasia Beverly Hills, c'est plus vraiment une surprise puisque j'aime toutes les nouvelles en fait formulations et Cosmos n'est pas une exception. À la place numéro 1, le gagnant de ce classement, ça y est, on arrive vers la fin, mais j'ai l'impression que cette vidéo a été très longue, mais j'ai l'impression aussi que j'avais pas mal de palettes et j'ai l'impression, enfin j'ai envie de donner une chance de briller à chacune des palettes que j'avais achetées. J'ai la palette que je pense que c'est l'une des palettes que j'avais achetées le plus cher, sans code promo, sans rien. C'est la palette par la marque que je connaissais pas très bien, c'est la marque Byredo, s'appelle Remembrance. Si vous êtes comme moi, si vous aimez le nude, ça ici c'est la perfection. C'est la perfection au niveau de la formulation, au niveau des tons, au niveau de la versatilité. C'est une palette en fait. J'étais en train de réfléchir encore une fois. Je me suis dit, est-ce que je classe la palette par Too Faced en premier, est-ce que je classe elle par Cosmos, mais non en fait. Cette palette-ci pour moi c'est la meilleure palette. Cette palette-ci elle est sortie en 2023. C'est la meilleure palette pour moi en tout cas pour moi. Si vous aimez des maquillages colorés, peut-être c'est pas le meilleur match, mais si vous cherchez une palette à la fois impactante, facile à utiliser, vous avez des couleurs mat qui sont très faciles à travailler, mais pourtant ils sont très pigmentés, ils s'estompent avec un effort mais minimal, pas besoin de faire un effort, ils s'estompent tout seuls. Vous avez des couleurs qui sont un peu plus satinés mais ils sont impactants, vous avez des métalliques, vous avez 2 couleurs qui sont topper. C'est une palette qui est parfaite. Encore une fois, je sais que le prix il est élevé, je l'ai acheté moi-même, ça n'a pas été offert, je l'ai acheté moi-même, mais pour moi, quand j'étais en train de faire ce classement, et je vais le terminer ainsi parce que ça commence à faire tard, je fais cette vidéo tard le soir parce que c'est le seul moment où j'ai le temps de faire ce genre de vidéo qui est très longue. Donc si vous cherchez une palette qui est nude, facile à travailler, etc. Pour moi, il n'y a pas de meilleure palette qui est sortie cette année que cette palette par Byredo, voilà, qui s'appelle Remembrance. Comme je vous disais, en fait, à la base, je pensais même pas l'acheter parce que, voilà, en prix était clairement très élevé.
mais je suis tellement contente de l'avoir et clairement là, au point où on en est, dans ma collection, je pense que c'est la palette la plus utilisée parce que quand je ne sais pas quoi faire, quand je cherche une couleur, peu importe ce que j'ai envie de faire, un maquillage rosé, un maquillage qui est orangé, un maquillage qui est voilà un peu plus doré, un maquillage qui est gris, je sais vers quelle palette je me tourne, c'est toujours la palette Byredo Remembrance. Et donc voilà, après 40 minutes, je crois que ça a été même 50 minutes que je suis en train de faire cette vidéo, on est arrivé à la fin de ce classement, je suis plutôt fière de moi parce que je trouve que j'ai attribué une place adéquate à chaque palette. En tout cas, je vais pas faire une conclusion trop longue parce que déjà la vidéo est très longue, je commence à du mal à parler, mais imaginez-vous si vous parlez à une caméra pendant 50 minutes, vous serez aussi fatigué. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous a été utile. Partagez dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, bien sûr. Merci d'être resté jusqu'au bout. Partagez dans les commentaires quel est, allez, top 3 les meilleures palettes que vous avez testées en 2023, peu importe si ce sont les palettes qui sont sorties en 2023 ou que vous avez juste testé en 2023. Votre avis m'intéresse, peut-être je vais découvrir quelques autres pépites. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Bien sûr, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée quand vous regardez cette vidéo aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Merci de soutenir cette vidéo, comme je vous disais, avec votre like et avec votre commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine. Bye.